Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai une petite idée. Je vais vous raconter mon premier accident de voiture. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier de votre fidélité. Je voulais vous remercier pour tous les j'aime, pour tous les commentaires sur mes vidéos. Je vous invite à commenter cette vidéo en me disant ce que vous voulez que de quoi vous voulez que je parle dans mes prochaines vidéos. Des petites anecdotes, des trucs. Je sais que mes abonnés kiffent ce genre de vidéos. Donc voilà. Mon premier accident de voiture était très simple. J'ai eu une Twingo. En fait, non. Mon premier accident de voiture, mon tout premier, j'avais une microcar. Alors, vous pouvez aller regarder sur Google, microcar MC1. C'était une voiture sans permis que m'avait offert ma daronne. Franchement, c'était pas mal. C'était un moteur diesel. Donc, à la base, c'était bridé à 70. La mienne prenait 120 parce qu'on pouvait les débrider. Et c'était un truc de ouf parce que il y avait à l'époque un garage dans Paris, je vais pas citer son nom, ça se trouve il existe même plus. De toute façon, par les temps qui courent, on s'en fout quelque part. Euh, en fait, ce gars-là avait la réputation, à chaque fois que tu faisais ta révision chez lui, en fait, il te sabotait la voiture pour que tu reviennes et le mec te vendait des accessoires, des trucs de ouf, etc. Donc moi, évidemment, ayant du Blair, je me suis fait avoir par lui aussi. Donc j'avais déposé ma voiture pour une révision, le mec m'appelle et me dit putain, il y a voiture, il y a tout à refaire, machin, tu conduis comme un sagouin, etc. Donc du coup, le mec m'a dit écoute, si tu veux, on vend un petit kit aussi pour la débrider, ça sera plus sympa et tout. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Alors techniquement c'est logique en fait quand tu dis une voiture qui est faite pour aller à une certaine vitesse, si tu doubles sa vitesse, tu vas mettre le double de temps pour t'arrêter, tu vas mettre voilà, ça va tout niquer quoi. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais pris ma microcar, je suis allé chez lui. Donc, elle était encore chez lui pendant qu'il était en train de faire tous les travaux, la maintenance, etc. imaginaire. Et puis, donc, il m'a débridé la voiture. Lui, il appelait ça un kit, en fait. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une bride sur le câble de l'accélérateur. Donc, le gars avait juste, en fait, enlevé la bride et puis, ça accélérait, ça donnait toute la puissance du moteur. C'était un petit moteur diesel, mais franchement, c'était marrant parce que ça patinait. En fait, si t'appuies à fond, ça patinait de ouf. Et enfin bref, c'était un truc à pas mettre dans ma main, quoi. Bref, donc j'avais cette voiture-là et je conduisais comme un débile avec, en fait. Parce que la voiture était toute petite, c'est hyper maniable, ça marchait super bien. Et un soir, j'étais en train de partir récupérer un de mes potes à Neuilly qui s'appelle Gary. En fait, Gary, il habitait dans une petite rue hyper longue et où il y avait la place pour une seule voiture. Donc des deux côtés, il y avait des voitures qui étaient garées et en fait, t'avais que des sorties de parking si tu veux. Et un soir, il pleuvait de ouf. Donc c'est le genre de voiture, évidemment, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP. Et tu meurs comme un homme. Et donc j'étais en train d'aller récupérer Gary. En fait, j'arrive comme un fou, mais genre à fond, tu vois. Parce que c'est mon pote, t'as envie de lui montrer que ta voiture va vite, etc. Donc tu vas arriver genre, excusez-moi, j'ai eu un petit michoco. Voilà. Ah, faut pas se laisser aller pendant ces temps-là, frérot, je vais pas te mentir. Et donc j'arrive comme un ouf pour impressionner mon pote. Et là, à ce moment-là, il y a un mec qui sort de sa place. Après, j'avoue à ma décharge, frérot, qu'il est arrivé, genre, il est sorti super vite de sa place de parking. Donc en fait, il est sorti d'un coup, tu vois. Et moi, franchement, je devais être, je sais pas, genre peut-être à 5 mètres quand je l'ai vu sortir. Donc j'ai pilé. Évidemment, il s'est rien passé. La voiture a pilé. Boum, je l'ai tapé donc sur sa portière passager. Et moi, je me rappelle d'une scène qui est ouf. C'est que quand j'ai tapé le mec, c'est pas bien, tu vois, mais c'était genre un daron, tu vois. Et genre, il a sauté comme ça. Et j'ai vu sa sandale. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai vu sa sandale qui a volé dans la voiture. Parce que le mec a littéralement genre fait ça. Il s'est mis sur le côté et sa sandale a volé, tu vois. Et donc moi, la voiture, elle est explosée. Et donc ça commence à fumer et tout. Et c'est le genre de moteur. Et ça m'est arrivé une deuxième fois. Alors si ce genre de vidéo vous fait rire ou ça vous intéresse ou vous voulez connaître mes autres accidents de voiture, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez des idées, vous me le dites dans les commentaires. Mais un autre accident que peut-être je vous raconterai, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que le moteur s'est emballé. En fait, quand on a tapé avec la voiture, le moteur a commencé vraiment à s'emballer. Donc moi j'étais là, j'avais coupé la clé, je criais. Oh, il n'y a pas d'airbag, hein, frérot. On se ment pas. Hein. Là, on peut pas se mentir, il n'y a pas d'airbag. Hein. Airbag truc, machin, il n'y avait rien du tout, frérot. C'est tu tapes, t'es comme un homme. Donc je sors de la voiture, truc, machin, et je me rappelle à l'époque, j'avais une gazeuse extincteur dans la voiture. Et voilà, pour nous, à l'époque, quand on était jeunes comme ça, c'était genre un truc de ouf. Quoi. Putain, michouillate, mec. Putain, c'est pas vrai. Après, dans les commentaires, les gens vont dire, regarde, t'as une michouillate.
Voilà. On peut pas avoir des michougates devant 600 000 personnes, ce n'est pas beau. Et donc du coup, j'avais cette gazeuse dans la voiture et pour moi, c'était comme si j'avais aujourd'hui, je roulais avec un fusil à pompe. Quoi. Je me suis dit, mais putain, c'est un truc de ouf. Donc premier truc auquel j'ai pensé, tu vois. Bon, le mec allait bien, hein. Il est sorti de sa voiture, il a commencé à nous pourrir. Ouais, bande de merde, vous êtes des merdes, vous êtes des merdes, vous êtes des merdes. Et je lui ai dit, mais attends, déjà, viens, s'il te plaît, viens, on cache l'arme du crime, frérot. Et donc, Gary et moi, on avait pris la gazeuse, on l'avait jetée dans la poubelle. Évidemment, on a été intelligent, on l'a jetée dans la poubelle devant l'accident de voiture, que les flics d'ailleurs ont récupéré d'ailleurs tout de suite après. Et donc, la voiture, évidemment, moi, la mienne morte. Lui, il avait un beau choc sur le côté, sa vitre pétée, etc. Et le mec, je crois que c'était une 309 que j'ai tapé. Bon, heureusement, c'était pas une GTI 16, frérot, mais c'est relou. Et donc, du coup, bon, on est sorti, on a parlé avec le mec et tout. Il était insupportable. Ouais, je vais appeler vos parents, machin. Ok, tu vois, genre, pas de problème, frérot. Il a appelé donc il a appelé la police, tu vois, la police est venue hyper vite. À Neuilly, les flics, ils ont un temps de réponse qui est quasi instantané, on dirait c'est un cheat code sur GTA. Tu mets le truc, ils arrivent. Pff, merde. Ils sont arrivés, donc ils ont constaté le truc, donc évidemment les papiers, les trucs, les machins, l'assurance, tout est en règle. C'est une voiture sans permis, donc t'as pas besoin de permis. Après le mec il dit ouais, je les ai vus cacher quelque chose dans la poubelle. Oh, merde. Donc là, les flics, ils regardent, vous avez caché quoi? Je fais, bah rien, on n'a rien caché, monsieur. Ils ouvrent la poubelle, ils voient l'extincteur comme ça, tout noir, noir mat, il était beau, noir mat avec une écriture orange, je crois, c'est un truc, mais bien gros, tu vois. Ça à qui, ça? Personne ne parle, évidemment. Et donc, ils nous confisquent le truc, etc. Et là, donc, ils se disent, écoutez, vous avez besoin de soins et tout. Donc, franchement, honnêtement, cet accident de voiture-là, je m'en suis mieux sorti que mon deuxième. Mon deuxième était beaucoup plus sérieux, le plus violent étant mon troisième accident de voiture. Mais le deuxième était déjà bien sérieux et j'en porte encore les séquelles jusqu'aujourd'hui, tu vois. Mais celui-là, non. Celui-là, franchement, ça allait, tu vois. Bon, voilà, t'es jeune, t'encaisses, y a pas de souci, quoi. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse ne comprend pas. Nous, par exemple, on a 35 ans. Notre corps, il commence à nous insulter. Alors, on n'est pas vieux, c'est évident, mais c'est vrai qu'un accident de voiture comme ça, à l'époque, pour nous, c'était rien. Mais aujourd'hui, je t'explique, frérot, moi, je serais là sur YouTube. J'ai fait un accident, les amis, alors je voulais juste vous rassurer. Tout va bien. Tu vois, c'est ouf comment le corps réagit ou ne réagit plus, justement. Bref. Et je suis parti au commissariat. Et puis, là, il s'est fait un petit plaisir. Il a appelé ma mère. Ma mère est venue me chercher au commissariat, elle m'a défoncé la gueule au commissariat. En fait, c'est un truc de ouf parce que j'ai l'impression, et c'est pas une impression, c'est que j'ai la certitude en me rappelant que mes 3 accidents de voiture, les 3 fois ma mère m'a défoncé. Alors que cette fois-ci, techniquement, c'est pas de ma faute. Bon, c'est juste voilà, ou je sais pas si c'est de ma faute, mais bon, en tout cas voilà. La deuxième fois, qui était une bonne fois, tu vois, je me suis fait défoncer. Et la troisième fois, bon là j'étais plus vieux et entre guillemets moins dépendant et plus libre de mes mouvements, elle m'a quand même insulté. Donc bref, elle m'a défoncé, elle m'a ramené à la maison. Donc on a attendu machin truc, ça s'est bien passé. Puis après avec l'argent donc de l'assurance, parce que la voiture était morte de chez morte, je me suis acheté une Châtenay baroudeur. Oh frérot, Châtenay frérot, c'est comme si tu roulais aujourd'hui. Alors la microcar MC1, c'est comme si t'étais en Fiat 500. T'es jeune, c'est frais. Mais la Châtenay baroudeur, c'est comme si tu passais en Cayman ou en Boxster. Tu vois, t'as une montée de gamme, tu vois. Et je crois que la version de la Châtenay en décapotée, je sais plus comment elle s'appelait, la Châtenay Speedster ou Spider, je sais plus comment elle s'appelait. Quand t'avais ça, frérot, pour te dire la vérité, hein, j'avais une photo de cette voiture en fond d'écran. La Châtenay Speedster Baroud, je sais plus comment ça s'appelait. Frérot, quand t'avais ça, non, t'étais le roi de la station, y a pas à chier. Il y avait une meuf qui l'avait. Putain, mais c'était la meuf la plus cotée. Ouais. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, moi c'est mon premier accident de voiture. Donc j'ai eu la Châtenay baroudeur après. La Châtenay était magnifique. Elle était marron avec l'intérieur beige, enfin un peu plus beige que ça d'ailleurs.
Elle était vraiment magnifique. Il y avait la console centrale était en bois. Oh. Et ça marchait bien. Ça marchait pareil ça marchait exactement pareil que la microcar quand elle était débridée. Et ça, c'était un truc de ouf. Et après ça, en voiture sans permis, j'ai eu une autre microcar, mais cette fois-ci, alors, je saurais pas vous dire le modèle, mais c'était une essence. Et là, ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, là, tu passes du diesel à l'essence. Sur un truc, je le rappelle, la famille, débridé, qui prenait 140 km/h. Donc, on était avec nos petits scooters en même temps, des 50 cm3 kit 80. Et au milieu de ça, on avait des voitures qui prenaient 140 en moteur essence. Et c'était un truc, cette voiture-là, c'était un truc de ouf. Et après, je l'ai vendue et c'est là que j'ai eu ma première voiture, ma Twingo. Et ma Twingo qui a mal fini. Donc, si vous voulez que je vous raconte toute l'histoire, parce que certains la connaissent, je l'ai déjà raconté plein de fois en Snap. Mais voilà, vous me le dites dans les commentaires. Mais c'est un truc de ouf parce que ma daronne, et je m'en rappellerai toute ma vie, quand je suis rentré à la maison, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, bon, comme ça. Elle m'a dit, oh, je pense que toi, tu vas me poser quand même des problèmes. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais maman, tu voyais bien, enfin, tu vois bien, il pleut, j'ai freiné, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Je suis rentré dans le oui. Alors que, soit dit en passant, ma mère, elle a raconté sur mon Instagram la semaine dernière, en story, elle a quand même volé un bus quand elle avait 14 ans. Donc j'ai en face de moi une mère, parce que j'ai plus mon père, que Dieu ait son âme depuis 91, mais j'ai une maman qui me fait la morale, alors que cette maman-là, à 14 ans, volait un bus avec des gens dans le bus. Elle faisait des tours. Voilà par quoi j'ai été élevé. Ah, la famille, ça fait plaisir de voir les enfants quand même. Si vous avez des enfants, la famille, c'est... Si vous n'avez pas encore d'enfants, faites-en, parce que pendant cette période-là, de toute façon, vous avez que ça à faire. Mais c'est un truc de ouf, les enfants. Moi, j'ai hâte de voir mon petit... ce que je lui souhaite, hein, de conduire des voitures, sa première voiture, etc. J'ai vraiment hâte, quoi. Ça sera un truc de ouf, en fait, si vous voulez que moi, je m'occupe de vous, entre guillemets, de cette génération, et que plus tard, mon fils s'occupe de vos enfants. Ça serait ouf. Bon, on va pas pleurer tout de suite, hein? C'est beau. Donc, du coup, voilà la famille. J'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je pense qu'on peut rigoler. Ce genre de vidéos, elles peuvent être très connes. J'ai des tonnes d'anecdotes comme ça. Et voilà, en tout cas, je pense à vous. Je sais que c'est des moments qui sont compliqués. Je sais que c'est des moments où on arrivera, j'espère, à voir le bout. En tout cas, plus important, créez-vous une routine. Vous vous réveillez, vous faites ça, tous les jours. Tenez-vous, genre, un peu, mais c'est beau. Voilà la famille, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je suis très très actif sur Instagram. Je mets énormément de stories qui racontent ma journée, etc. C'est Akram Junior. Et je vous invite à, si vous vous abonnez à cette chaîne, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Et puis activez la cloche de notification. Voilà la famille, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme anecdote. Et puis nous on continue. N'oubliez pas, là il pleuvait donc ça servait à rien. Mais prochaine vidéo, ça sera le lavage d'intérieur de l'Evoque. Et ça sera beau. Bisous la famille.